Ce lundi 21 août, Arte diffuse le film culte du nouvel Hollywood, Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Sorti en 1978, celui-ci raconte l'histoire du traumatisme de la guerre du Vietnam, vécu par trois hommes, incarnés par Robert De Niro, Christopher Walken et John Cazale, dont ci le tout dernier rôle au cinéma. La guerre du Vietnam a été un immense traumatisme pour de nombreux Américains. Un conflit qui a mené à de nombreuses tensions au sein de la société américaine de l'époque, comme a pu en témoigner à de nombreuses reprises le cinéma. Que ce soit dans Forrest Gump, où l'on peut voir les manifestations anti-guerre, Apocalypse Now qui plonge Martin Sheen dans l'horreur de la guerre et de la folie humaine, et même le premier film de la saga Rambo avec Sylvester Stallone, le 7e art a évoqué le sujet, sans phare et mis en avant les atrocités de la guerre. L'un des films les plus emblématiques sur le sujet est bien sûr Voyage au bout de l'enfer. Réalisé par Michael Cimino, le long métrage raconte le destin de trois sidérurgistes, incarnés par Robert De Niro, Christopher Walken et John Cazale, qui traversent l'enfer du Vietnam et reviennent au pays, brisés. Un film dans lequel Meryl Streep donne la réplique à son compagnon de l'époque, John Cazale, qui est malheureusement décédé peu de temps avant la sortie de l'œuvre dans les salles de cinéma. Une filmographie parfaite, une mort tragique. John Coltrane aurait pu devenir l'un des acteurs les plus importants de l'histoire d'Hollywood, mais la vie en a décidé autrement. En 1972, il fait ses débuts au cinéma dans Le Parrain de Francis Ford Coppola, dans lequel il incarne Fredo Corleone, rôle qu'il reprend 2 ans plus tard, dans la suite du film culte. En 1975, il donne la réplique à Al Pacino dans Un après-midi de chien de Sidney Lumet. L'année suivante, il rencontre Meryl Streep, à qui il donne la réplique dans la pièce Mesure pour mesure. C'est le coup de foudre et les deux acteurs se fiancent. Malheureusement, John Coltrane est diagnostiqué d'un cancer du poumon, et son état empire rapidement. Le réalisateur Michael Cimino prend la décision de tourner en priorité les scènes de son personnage pour Voyage au bout de l'enfer. Une décision qui ne plaît pas aux producteurs qui veulent remplacer le comédien souffrant. C'est alors que Meryl Streep, qui a accepté de jouer dans le film pour être aux côtés de son compagnon, menace de quitter le projet. Grâce à celle qu'il considère comme l'amour de sa vie, John Coltrane peut finir de tourner ses scènes. Le 13 mars 1978, ce dernier meurt des suites de son cancer, peu de temps avant la fin du tournage du film. Un destin tragique pour l'acteur dont la filmographie n'est composée que de films considérés comme des chefs-d'œuvre.